Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui au sein de l'entreprise Sifa System à Rennes et nous allons rencontrer Cédric Maupas, ancien stagiaire de la formation continue. Et il va nous raconter son expérience. Bonjour Cédric. Bonjour, Cédric Maupas, je suis dirigeant de la société Sifa System, une société de 9 salariés. On fournit des bâches pour les stations d'épuration, usines d'eau potable et bassins publics. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours de formation et éventuellement de votre expérience professionnelle avant d'envisager d'intégrer le master MAE? J'ai une formation d'ingénieur en informatique. J'ai travaillé 4 ans chez Capgemini en tant que chef d'équipe. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce qui vous a motivé à reprendre vos études? Alors j'ai travaillé avec mon père à partir de 2012. J'ai pris d'abord les postes au niveau technique, puis ensuite au niveau commercial. J'avais besoin d'assurer mes compétences au niveau managérial pour m'assurer que j'étais en mesure de diriger l'entreprise à terme. Dans ce cadre-là, je me suis tourné vers l'IGR. Comment avez-vous réussi à concilier formation et vie professionnelle? Ça n'a pas été facile. Ça a pris beaucoup de temps, mais c'était aussi un des avantages de la formation, c'est qu'elle se déroulait sur 2 jours, le vendredi et le samedi. Donc ça avait un impact limité sur le fonctionnement de l'entreprise. Et non, ça s'est plutôt très très bien passé. D'accord. Quelles sont les compétences clés que vous avez pu développer et qui vous servent encore aujourd'hui en tant que directeur de votre entreprise? Alors, je venais surtout chercher une analyse financière. On a eu vraiment une formation qui était très diversifiée et qui nous permettait vraiment de voir justement tous les spectres de l'entreprise, la stratégie commerciale, la stratégie marketing, plein de pans qu'on ne développait pas et qu'on a pu développer pour essayer d'avoir une stratégie plus cohérente. Et est-ce que vous auriez identifié d'autres points forts, ça peut être n'importe quoi, de la formation? D'avoir une meilleure compréhension de l'ensemble de l'écosystème et aussi peut-être de mieux comprendre les stratégies que pouvaient mettre en place d'autres sociétés. C'est-à-dire qu'il y a ma propre structure, qui est une structure familiale, mais on travaille pour les grands groupes, principalement Suez, Veolia, SOR ou les collectivités. Et donc, elles ont des stratégies qui peuvent être différentes. Et donc, c'est important de comprendre aussi vos partenaires, quelles peuvent être leurs stratégies pour pouvoir travailler de manière efficace. Et peut-être au niveau des intervenants? Il y avait des profils très variés, aussi bien des enseignants-chercheurs que des professionnels. Et non, c'était vraiment pour le coup des intervenants de qualité, avec des personnes assez pointues. Ils restaient quand même disponibles, très très disponibles, aussi bien les enseignants que les étudiants qui étaient là. On avait des profils variés. Et ce qui faisait qu'il y avait une richesse dans l'échange. Avez-vous trouvé que les thématiques abordées étaient finalement adaptées aux problématiques que vous rencontrez au sein de votre entreprise? Alors la formation me semblait tout à fait adaptée au monde professionnel. On était vraiment sur nos problématiques, aussi bien privées que publiques. Et donc on avait des échanges très intéressants justement sur les différentes stratégies et les différentes visions financières qu'on pouvait avoir. Et du coup, justement, est-ce qu'il y a une étude de cas d'entreprise, un intervenant ou une expérience que vous voudriez raconter qui vous a particulièrement marqué? Je sais qu'on avait visité, nous, la société Deltador et que ça a été un moment très enrichissant parce que moi, je suis quelqu'un de plutôt avec un profil ingénieur, donc très cartésien. Et donc, c'était une société de production. Et donc, il y avait aussi un lien avec ma propre société. Et donc, c'était intéressant de pouvoir échanger aussi bien avec les dirigeants historiques qu'avec le personnel. Ça a été vraiment un moment important où j'ai réussi à avoir une vision un peu plus globale et aussi me rendre compte qu'on avait besoin en fait, d'échanger. On parle souvent en fait, de l'isolement du cadre dirigeant. Et donc, suite à la formation aussi, j'ai intégré des réseaux d'entrepreneurs pour pouvoir échanger et trouver des solutions ensemble à nos propres problématiques. En combien de temps avez-vous validé le diplôme? À la fin de la formation, on doit rendre un rapport. Je me suis rendu compte que je n'allais pas avoir le temps nécessaire pour pouvoir rendre ce rapport, du moins avec le niveau de qualité que je souhaitais rendre. Donc je suis allé revoir l'équipe d'enseignants de la formation pour leur demander si on pouvait adapter mon cursus. Et donc, au lieu de faire en 1 année, je l'ai fait en 2 ans. Votre promotion s'est-elle transformée en un vrai réseau de professionnels? Alors, je ne saurais pas vous dire si c'est un réseau de professionnels à proprement parler qu'on a développé. À la différence, on a développé vraiment une forte cohésion et une forte amitié. Et on se retrouve régulièrement 1 à 2 fois par an pour pouvoir échanger ensemble
aussi bien sur la partie professionnelle que sur la partie personnelle. Quel conseil donneriez-vous à un professionnel qui envisage d'intégrer le master MAE? Moi, je conseillerais cette formation à n'importe qui voudrait développer des compétences, de mettre en perspective nos visions de gestion, et je pense qu'il y aurait peut-être aussi plus de dirigeants qui pourraient s'intéresser à ce type de formation pour mieux justement appréhender tous les aspects d'une gestion d'entreprise et d'avoir une vision peut-être plus globale, une meilleure expertise sur les différentes problématiques de l'entreprise. Merci beaucoup Cédric. Merci beaucoup.